Bonsoir à tous, chers internautes, vous qui nous suivez sur CFD Live, comme d'habitude, votre web télévision, donc qui vous permet de rester sur ce programme, mais aussi vous qui êtes tous les vendredis sur C-Direct, le canal 343. Donc, bienvenue à Poker. Poker qui reçoit pour vous ce soir Maître Marcel Goma. Il est avocat au barreau de Pointe-Noire. Cher maître, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Poker. Merci. Okay. Merci. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir. Il faut peut-être le préciser que vous êtes le tout premier avocat que nous recevons à cette émission. Et avec vous, donc, on parlera de plusieurs situations. D'abord, maître, pour planter les décors, nous sommes à la première quinzaine du mois de mars, le mois de mars donc qui est marqué par des manifestations, par des revendications sur les droits de la femme. Vous êtes un citoyen congolais, mais vous êtes aussi juriste, vous êtes auxiliaire de la justice. La situation de la femme congolaise, est-ce qu'elle peut se résumer simplement à des parades pour l'épargne, à des parades, les différentes fêtes et tout. Quand vous voyez tout ça là, tout ce décor, d'abord, qu'est-ce que ça vous suscite comme réaction? Alors, ça m'inspire une pensée positive. Et dans tous les cas, l'idée c'est de dire, quand mon humble avis, le 8 mars, notamment, est une date qui marque une avancée significative dans le combat que nos sœurs et nos mamans, les femmes donc, mènent depuis un certain temps. Et ça me fait penser à un slogan qui était celui de l'URFC. Les gens qui ont mon âge savent que... L'Union des femmes révolutionnaires du Congo. Du Congo, c'est cela. Et le slogan phare était « Seule la lutte libère ». Donc alors aujourd'hui, ce n'est plus... Oui, parce qu'après, à l'époque, il y avait une véritable lutte, les Céline Comban, les Bernadette Bayonne, voilà, c'était les Victorine Gampolo, les Jeanne Dambenze. C'était la grande lutte. Est-ce que vous avez l'impression que la lutte continue toujours, elle prend de l'ampleur ou bien je pense au contraire qu'il n'y a pas de flop, si ce n'est que bon, la lutte a certainement changé de forme, mais elle existe. Est-ce que au niveau de votre corporation, donc au niveau des avocats, il y a eu des avancées quand même? Vous avez reconnu beaucoup d'avocates, donc des femmes qui sont rentrées dans votre corporation et que vous les traitez avec égalité et équité? Absolument, mon cher Séverin. Déjà, l'idée, c'est de rappeler le grand principe qui parle de l'égalité sous la robe. En tant qu'avocat, lorsque nous sommes vêtus de notre habit sacerdotal, n'est-ce pas, la fameuse toge des avocats, eh bien, hommes ou femmes, on est égaux sous la robe. Et à partir de là, je veux dire que nos consoeurs, et il y en a beaucoup qui sont illustres dans ce pays, je les salue en passant. Maître Marcel Goma, tout à l'heure on disait que vous êtes au barreau de Pointe-Noire, mais cela ne vous empêche pas de venir plaider ou de prendre parti dans certaines affaires ici à Brazzaville et dans le reste du Congo. Et vous êtes un homme de beaucoup de risques, je vais dire, puisque votre métier d'ailleurs lui-même, c'est un métier à risque, c'est comme un peu le journalisme. On vous a vu dans les grands dossiers dans ce pays, vous avez été dans l'affaire des disparus du beach de Brazzaville, vous avez été dans l'affaire de 4 mars, et tout ça là, ce métier vous pousse parfois à défendre des gens qui ne devaient pas bénéficier de la protection. Il est beau votre métier, hein? Il est certain que le métier d'avocat est très beau, comme vous dites. Il est respectable. Encore faut-il que nous autres acteurs de vous restez dans la noblesse du métier. Justement. Voilà, il faut que nous sommes soumis à une déontologie certaine, c'est-à-dire un certain nombre de règles drastiques qui nous concernent et que nous devons d'appliquer, en tout cas d'observer au jour le jour. Parce que je disais tantôt que l'avocat est le dernier rempart.
c'est-à-dire que vis-à-vis de nos concitoyens, nous avons quand même une certaine respectabilité, c'est tant mieux. Mais en même temps, cela implique beaucoup de devoirs envers les uns et les autres. Et nous nous attachons à ça. Vous disiez tantôt que voilà, ça fait 35 ans que je suis là. En réalité, dans quelques jours, là, le 28 mars, le 26 mars plutôt, 88, j'ai prêté serment, donc je vais vers ma 37e année. Et alors, souvent, quelle impression que ça vous fait aujourd'hui lorsque vous voyez ces exécutions sommaires de certains citoyens présumés responsables des actes Koulouna ou Bébé Noir et tout. Donc il y a cette vindicte populaire, alors que l'avocat devait être là pour défendre, pour dire un mot, mais ces personnes-là qui ne connaissent pas malheureusement de procès. Ben voilà, ça m'inspire une idée bien simple. Nul ne devrait être soumis à la vindicte populaire. Même le plus bandit des Koulouna, le plus méchant des bébés noirs, comme on dit ici, a droit à la protection de certains droits. Je le dis tel que je le conçois, parce que j'y crois fermement. Le pire des bandits, le pire des criminels, doit être défendu, devrait être défendu. Cela implique que voilà, la justice privée devrait être bannie dans ce pays. Je sais bien que on devait quand même cesser de brûler les Koulouna, d'arrêter les voleurs et de les massacrer, de les agresser. Il faut plutôt les présenter aux autorités judiciaires. En tout cas, rien, mais absolument rien ne peut justifier de tels agissements. Si un prétendu Koulouna, un prétendu bébé noir est pris en flagrant délit de je ne sais quoi, en fait, il devrait être arrêté et présenté aux forces de l'ordre, la police, la gendarmerie. Voilà, c'est ça la justice. Nous ne sommes pas au talion. Bon, donc œil pour œil, dent pour dent, ça devrait être définitivement banni. Il faut lutter contre ça. Pour terminer, je vais très rapidement vous dire une petite anecdote. Il y a quelques années, j'ai eu le malheur de recevoir chez moi à domicile, pardonnez-moi, le mot est haïssable, hein, mais bon, les bébés noirs sont entrés nuitamment avec des machettes plus longues que mon bras. Ben voilà, j'ai gardé mon calme et ma femme et moi, on a enduré cette épreuve. Finalement, ils sont partis. Ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre. Ils ont pris, on les a laissés faire. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Et puis, bon, la vie continue. La vie continue. Dieu merci. Nous avons eu la vie sauve. Nous n'avons pas été égratignés un seul instant. Donc, malgré cette épreuve, ça ne vous pousse pas, vous, aller voir plutôt massacrer, devenir des bûchers vivants Jamais, tout simplement parce que nous sommes tous impliqués dans le processus social. Maître Marcel Goma, en plein 21e siècle, il vous arrive parfois à recevoir des clients détenus à la maison d'arrêt, après certainement le passage dans les commissariats, torturés, d'une manière alors très très sauvage un peu. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui comme commentaire, la torture des présumés coupables ou accusés? Mais bon, à votre question, ma réponse est la suivante. Le Congo est signataire de conventions, hein, y compris celle de l'ACAT, hein, celle qui lutte contre l'application de la torture, etc. Et le Congo est signataire de ces conventions-là parce que, justement, nous sommes un pays civilisé. Nous sommes une nation civilisée et parce que nous sommes impliqués dans le concert des nations. Donc, il est certain que lorsque nous avons signé de tels instruments, encore faut-il les appliquer. Et pour ça, je pense qu'il faut également lutter. Mais lutter pieds à pied, hein, lutter nuit et jour pour que nos compatriotes, nos concitoyens qui travaillent dans ces
organes-là, les policiers, les gendarmes, pour ne pas les pointer du doigt, il faut qu'ils se rappellent qu'ils sont soumis au respect de certains principes qui sont supérieurs. C'est ça qui fonde les valeurs cardinales auxquelles notre pays croit. En tant que Bantou, en tant que membre de la civilisation Bantou, nous sommes soumis au respect de certaines valeurs cardinales. Est-ce qu'il vous est arrivé, dans votre carrière, vous avez été empêché d'assister votre client dans un commissariat de police ou dans un poste de gendarmerie? Cela est quelquefois arrivé, parfois même nous avons eu l'occasion d'assister à pire que ça. Il y a eu des altercations dans ma carrière qui commence à être longue. Je vous rappelle que c'est 37 ans. Il m'est arrivé de voir des confrères pris à partie par des policiers, des gendarmes. Mais quand je dis pris à partie, c'est-à-dire qu'ils en sont venus aux mains. Maître Gomin, est-ce que, en tant qu'avocat, 37 ans d'expérience, est-ce qu'il vous arrive que certaines affaires vous échappent, certains dossiers vous échappent parce qu'il y a des injonctions extérieures au dossier et que ça vous échappe? Oui, la réponse à votre question est très clairement oui. Et d'ailleurs, c'est un sujet, je peux vous dire que c'est un sujet qui m'empêche de dormir depuis plus d'1 an aujourd'hui. Je veux parler du cas de mon client, Brice Audrey Lelo, qui a été placé en détention à la maison d'arrêt de Pointe-Noire depuis plus d'1 an. Alors, Brice Audrey Lelo, c'est donc votre client, ce citoyen qui réside à Pointe-Noire, que vous défendez depuis pratiquement aujourd'hui plus d'1 année, alors que la détention en norme dans notre pays ne devait pas excéder 6 mois. Comment vous expliquez cette situation? Non, quand vous dites 6 mois, vous êtes très gentil. Je suis déjà dans les 4 mois, plus peut-être les 2 mois. C'est ça. Je vois que vous maîtrisez bien le principe. En tout cas, à partir des articles 117 à 121, 122, voire 123 du Code de procédure pénale. Voilà. On est en matière pénale. Et c'est là qu'il faut se rappeler à tout instant que la loi est stricte. On ne l'interprète pas de manière extensive comme en droit civil, en droit commercial, en matière administrative. Non, en matière pénale. Notamment, s'agissant du Code de procédure pénale, les choses sont faites de sorte que l'interprétation est stricte. La loi est claire. La détention préventive est prévue pour durer 4 mois. 4 mois. Mais pas un jour de plus. Cependant, le législateur congolais a prévu la possibilité, d'une prorogation ou d'une prolongation, c'est pareil. Mais dans ce cas, il est clairement stipulé que le juge en charge du dossier, donc le juge d'instruction, est tenu, le mot tenu, on peut le souligner 1000 fois au bic rouge. Le juge en charge du dossier est tenu au cas où il envisageait de prolonger ou de proroger, il lui faut impérativement adresser une correspondance au procureur de la République, mais lequel est tenu de lui répondre par écrit pour ou bien accorder la fameuse prolongation ou la refuser. Quoi qu'il en soit, il faut que cette autorisation ou ce refus soit motivé. Et donc, le procureur va ou accorder ou refuser, mais y compris en motivant sa décision. Mais jamais le juge en charge du dossier ne peut imaginer de passer allègrement à 4 mois et demi, 5 mois, c'est pas possible. Et donc, pour revenir à ce dossier Lelo, qui concerne mon client Brice Audrey Lelo, je pense très clairement, et n'ayons pas peur des mots, parce que c'est aussi ça, défendre les droits, la justice, défendre les droits des uns et des autres. Et nous sommes, en tant qu'avocats, à la disposition de tous les citoyens, a priori. Donc, si aujourd'hui,
c'est Monsieur Arsène Sévérin qui est l'objet de cette détention barbarie. Oui. Mais vous parlez de détention, il n'y a pas de détention parce que si détention préventive il y avait, cela impliquerait le respect strict des normes établies dans le Code de procédure pénale. Dans le cas d'espèce, je suis obligé de dire, et je l'affirme haut et fort, qu'il s'agit plutôt d'une prise d'otage. Vous voyez, quand on prend un otage, nous voyons au cinéma, etc., aucune règle n'est respectée. Aucune. Et pour terminer, je peux vous dire, Monsieur le Sévérin Arsène, que s'agissant de Brice Audrey-Lelo, même le parquet, donc le procureur de la République ou son équipe, ils ont plus d'une fois rejeté l'idée de maintenir en détention Brice Audrey-Lelo. Ils se sont désolidarisés du juge d'instruction. Ils ont dit qu'ils ne trouvaient plus aucune raison pour justifier le maintien en détention de ce citoyen-là. Ils peuvent pas faire plus, le procureur et tout le paquet? Ma foi, ils ont fait plus, hein, en l'occurrence. Lorsque le juge a néanmoins rejeté la liberté provisoire de mon client, votre demande, de notre client, hein, parce que je rappelle que nous sommes 3 avocats, en réalité, chargés de défendre Brice Audrey-Lelo. Au-delà de ma modeste personne, il y a mon confrère Maître Laurent Gombi, il y a Maître Irénée Malonga, qui était d'ailleurs avec moi dans le procès des disparus du Beach. Voilà, donc il a suffisamment d'expérience, suffisamment de recul, et ensemble nous nous battons pour que notre client commun, Brice Audrey-Lelo, puisse recouvrer sa liberté. Le parquet a requis la mise en liberté, non pas provisoire, mais d'office. Okay. D'office, parce que d'un point de vue légal, rien ne peut justifier donc le maintien de cette détention, le prolongement de cette détention. Donc, il est devenu le prisonnier personnel du juge d'instruction, qui en fait ce qu'il veut. Mieux que ça, je dirais très clairement, qu'à mon humble avis, et cet avis, heureusement, il est partagé par plus d'un observateur, au-delà du juge d'instruction, qui est véritablement instrumentalisé par au moins 2 personnes qui sont tapis dans l'ombre. Au moins 2. Il est manipulé, il reçoit des ordres. Absolument, c'est certain. Je prends la responsabilité de le dire et de l'affirmer. En tout cas, pour moi, hein, pour le modeste serviteur que je suis, voilà, il y a forcément ou le garde des Sceaux lui-même, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, voilà, ou très certainement l'inspecteur général de la justice et des services judiciaires. Parce que, tenez-vous bien, l'épouse de ce dernier est donc l'initiatrice de la plainte formulée contre mon client Brice Audrey-Lelo. Alors, maître, si vous voulez bien, on va essayer de décortiquer un peu pour comprendre pourquoi ce citoyen va être gardé, détenu illégalement ou abusivement pendant plus d'une année. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Alors, est-ce que c'est un grand criminel quand même qui a tué des gens et on veut pas le laisser partir, on veut pas non plus organiser son procès? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Sévérin Arsène, vous avez le loisir de recouper mon propos. Il serait reproché à Brice Audrey-Lelo. Il serait? Parce que vous l'avez pas dans le dossier? Non, c'est dans le dossier. Okay. Mais bon, c'est une construction artificielle. C'est une construction artificielle parce que venons-en au fait. Alors, un jour de sa vie, courant février 2023, Monsieur Brice Audrey-Lelo reçoit un document. Ce document-là s'appelle, dans votre jargon, certainement, une convention de plaidoyer.
Dans ce sens que les deux sœurs Ndoudi, parce qu'à l'origine, voilà, cette situation naît, mais d'un autre dossier, qui est celui de la succession François Ndoudi. Pour les anciens de Pointe-Noire, François Ndoudi est un grand nom, donc à sa mort, il laisse un patrimoine conséquent, notamment un patrimoine immobilier, mais qui suscite beaucoup de jalousie, beaucoup de remous, tant et si bien que ce patrimoine-là va être placé sous main de justice pendant un bon bout de temps. Résultat des courses, les héritiers Ndoudi ne peuvent pas accéder aux biens légués par leur père. Je souligne en passant que Feu Ndoudi avait eu beaucoup d'enfants issus de plusieurs lits. Mais c'est à ce moment-là que les sœurs Ndoudi, car c'est d'elles qu'il s'agit, deux des sœurs Ndoudi, peut-être avec certains autres parents, imaginent de saisir le média en ligne qu'on appelle Ziana TV. Or, Ziana TV est disparu en France. C'est ça. Or, Ziana TV est en France, à Paris. Et lorsque Ziana TV est saisi, ce média répond que en tout cas, on pose les conditions. On explique à ceux qui étaient demandeurs que pour ce faire, il faut remplir certaines conditions. Entre autres, conditions financières. À ce moment-là, on envoie un document qui s'appelle Convention de plaidoyer, parce qu'il est prévu, entre autres, un droit de réponse à l'une ou l'autre partie, à l'un ou l'autre des prétendants, dans un souci d'équité ou d'égalité. Mais voilà que les sœurs Ndoudi et les autres héritiers refusent de signer la dite convention, alors donc, que le rôle de Brice Audrey Lelo, c'était de réceptionner ces documents et de les transmettre aux sœurs. Mais exactement, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Et c'est uniquement ce qu'il a fait. Il a reçu. Et comment vous expliquez alors que finalement qu'il soit embobiné dans cette affaire jusqu'à se retrouver en prison plus d'une année après? Mais alors moi j'ai une explication simple, peut-être même trop simple ou simpliste. C'est que voilà, Ziana TV est un média qui n'a pas forcément les faveurs du pouvoir ici au Congo. D'accord. Et à partir de là, certains ont imaginé de jeter l'anathème sur Brice Audrey Lelo, parce qu'on s'est dit très probablement dans certaines officines, on a pensé mais c'est Ziana TV. Alors, il faut régler les comptes à ce Brice Audrey Lelo. Alors, cher maître, vous avez un client plus d'une année enfermé à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Vous êtes l'avocat. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous connaissez la porte de juge d'instruction. Est-ce que vous le rencontrez? Est-ce qu'il y a des rendez-vous? Est-ce qu'il y a un agenda? Est-ce que les choses sont claires? Est-ce qu'il y aura un procès? Mais alors, votre question est extrêmement intéressante parce que le juge, je vous rappelle que par définition, par principe, le juge du 9e cabinet du tribunal de grande instance de Pointe-Noire avait 4 mois. 4 mois pour préparer son dossier et au terme de ces 4 mois-là, soit il renvoyait notre client, Brice Audrey Lelo, devant le tribunal correctionnel, ou alors il le renvoyait devant la cour criminelle de justice, si tant est que les faits qui lui sont reprochés sont de nature criminelle. Mais dans le cas d'espèce, le juge avait 4 mois. 4 mois. Il ne l'a pas observé. Il n'a pas obéi. Et il a sollicité les 2 mois. Il n'a jamais sollicité parce que il a fait du gangstérisme, il a gardé le client. Mais bon, gangstérisme, c'est plutôt une espèce de terreur judiciaire. Hein? Je n'ai jamais vu dans le dossier la correspondance qu'il était légalement tenu d'adresser au parquet
pour obtenir la prolongation ou prorogation. Je n'ai jamais vu encore qu'il était tenu, en tant qu'avocat de Brice Audrey Lelo, nous sommes trois avocats, de nous notifier cette ordonnance-là. C'est une ordonnance qu'il devait prendre. C'est pas fait. Mais est-ce qu'il vous reçoit quand même? Est-ce que vous échangez? Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Mais le dossier est trop lourd, c'est sensible, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il vous dit en fait, en la dernière fois que j'ai vu ce magistrat respectable et d'autres l'ont vu, d'autres que moi l'ont vu, mes confrères avocats et même certains membres de la famille de Brice Audrey Lelo. Il est marié, il a des enfants en bas âge. La dernière fois, il a répondu en disant « Ah, j'en suis à rédiger ma position définitive, donc l'ordonnance au terme de laquelle il doit soit remettre en liberté Monsieur Brice Audrey Lelo ou le renvoyer devant une juridiction de jugement parce que il faut rappeler que le juge d'instruction, lui, il ne juge pas. Donc, très clairement, il obéit à un agenda caché et cet agenda. Il reçoit des ordres. Forcément. Parce que sinon, comment comprendre que au bout de la deuxième année que nous avons entamé, un dossier il n'arrive pas à boucler le dossier. N'est pas bouclé. Comment le comprendre? Comment comprendre un tel acharnement? Une telle dérive, personnellement, je ne la comprends pas et je vous invite respectueusement à y réfléchir à votre tour et à rechercher des explications. Et là, ce délit au niveau donc des magistrats du parquet. Ouais. Nul ne comprend un tel acharnement. Pourquoi un tel acharnement? Voilà, personne ne le comprend. Qui n'est ni journaliste, qui n'a pas fait de travail de journaliste, mais peut-être qui a voulu rendre service à un journaliste. Il a été comme une boîte aux lettres. Uniquement. Uniquement, c'est de cela qu'il s'agit. Il reçoit, il imprime. Vous savez comment ça se passe. C'est sur WhatsApp, le compte WhatsApp. Si vous en avez un, voilà, quelqu'un imagine de vous envoyer un document, mais à charge pour vous de l'imprimer lorsque vous l'avez reçu et vous remettez à l'intéressé. Vous le remettez au destinataire. Est-ce que, cher maître, après, il n'a pas été un peu aussi auteur d'acharnement, d'appels interminables pour que ce dû soit payé? Mais, à ce jour, donc, depuis bientôt 2 ans, on est entré dans la deuxième année, le téléphone de mon client Brice Audrey Lelo est détenu par le juge d'instruction du 9e cabinet du TG de Pointe-Noire. Ce téléphone est là-bas et lors des multiples confrontations. Donc, pendant les investigations, ce téléphone a été ausculté. Il a été ausculté, il a été disséqué. Le juge, dans ce sens que le juge a voulu savoir, y compris en présence de Madame Combacol. Qui a porté plainte. Voilà, c'est la même qui a porté plainte. L'idée était de rechercher à l'effet de retrouver. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Voilà. Est-ce qu'il y a eu des injures? Les appels. Est-ce qu'il y a eu pression? Est-ce qu'il y a eu harcèlement? Voilà, je peux vous dire, sous la foi de mon serment, que jamais, jamais, jamais le moindre élément gênant n'a été opposé à Monsieur Brice Audrey Lelo pour dire, mais voilà, ici vous avez écrit ceci, mais au cours de cette communication qui a duré par exemple 2-3 minutes, vous avez affirmé telle chose, vous avez mis la pression sur Madame Combacol, par exemple, pour qu'elle vous remette de l'argent. Mais en plus, mon cher, comment aurait-elle pu remettre de l'argent à Brice Audrey Lelo, puisque, dès le départ, il était précisé. Il y avait un numéro de compte sur lequel il fallait virer de l'argent. Ce qu'on appelle le RIB, relevé d'identité bancaire. Oui. Et ce relevé-là signifie que le compte bancaire de Zanat TV est à Paris, en France. Mais qu'est-ce que Brice Audrey Lelo a à voir avec cette affaire? Je tombe de nu. Ouais. Le dossier, c'est celui-là. Et rien d'autre. Mais vraiment, rien. Pour terminer, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui certainement suivra cette émission. Mais voyez-vous, ce quelqu'un n'est pas forcément concerné à titre personnel par cette affaire. Mais voilà, il s'agit de quelqu'un qui
depuis 6 mois bientôt, mobilise une partie de ses ressources à lui Pour s'occuper de ce pour prisonnier. s'occuper de la famille Ok. de Brice Audrey Lelo, qui a tout perdu, hein, qui croupit à la maison d'arrêt depuis plus d'1 an. Et ce quelqu'un-là, je ne le citerai pas, bien sûr, pour le respect des internautes, etc. Voilà, il s'agit d'un élan de solidarité, mais qu'il faut souligner, qu'il faut saluer. Mais chaque mois, depuis au moins 6 mois, chaque fin du mois, Il est obligé de... il m'interpelle pour recueillir des subsides destinés à la famille de Brice Audrey Lelo, parce que l'idée, c'est de se demander, mais comment? Je rappelle que Brice Audrey Lelo est ingénieur de son état, ingénieur HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement. Mais du jour au lendemain, il est privé de ressources, il a perdu son emploi. Mais c'est ce quelqu'un-là qui a eu à cœur de mobiliser une partie de ses ressources en faveur de la famille de Brice Audrey Lelo. Alors, maître Marcel Goma, petit à petit, on va à la fin de notre émission. C'est quand même une situation, on le dit, sans émotion. Le journaliste fait son travail, il veut comprendre. Une fois qu'il comprend, les citoyens aussi comprennent. Donc, on le fait sans émotion. On est simplement étonné qu'un citoyen peut être responsable ou non. Le juge devrait nous le dire de certaines infractions qui pouvaient être le reprocher, mais que finalement, le tribunal ne soit pas capable jusque-là d'organiser un procès, de le condamner ou de le relâcher. Est-ce que c'est des situations qui arrivent assez souvent, vous qui avez aujourd'hui 37 ans de carrière, est-ce que c'est des situations qui arrivent, des Congolais qui sont en manque de justice, des Congolais qui sont pris en otage par des autorités judiciaires, les magistrats, qui refusent d'instruire les dossiers, qui gagnent du temps, qui les laissent longtemps à la maison d'arrêt? Est-ce que c'est des situations qui arrivent assez souvent? Assez souvent, non. Encore que c'est des situations qui sont quelquefois arrivées. Voilà, il faut qu'on se le dise très clairement. La justice telle qu'elle est distribuée. Le président de la République voilà. n'hésite pas lui-même à dire qu'il n'est pas satisfait quand même du fonctionnement de la justice. Parfois, le verre est dans le fruit. Parfois, les magistrats sont responsables de beaucoup de choses. Le Conseil supérieur de la magistrature nous a démontré qu'il y a certains magistrats qui ont été rayés carrément de la liste. Ça veut dire qu'il y a problème aussi. Oui, bien sûr. Hier, c'était le ver qui était dans le fruit. Aujourd'hui, c'est l'araignée, n'est-ce pas? Donc, cet insecte-là qui tisse sa toile, mais qui prend soin de s'éloigner, lui-même, cet insecte, de sorte qu'il ne puisse pas tomber dans cette toile-là. Ouais. Mais s'il faut aller au bout de la métaphore du président, l'idée, c'est de dire qu'un jour ou l'autre, malheureusement, même cette araignée-là elle-même finira par tombera dans la nasse. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission Poker de ce soir. Nous recevions monsieur Marcel Goma. Il est avocat au barreau de Pointe-Noire. Avec lui, nous avons donc fait le point de la situation des droits de la femme. Nous avons parlé également de certaines difficultés des citoyens congolais à accéder facilement à la justice, mais surtout, nous avons focalisé un cas modèle, un cas exemple, je vais dire, l'affaire Brice Audrey Lelo, ces citoyens congolais qui est retenu à la maison d'arrêt de Pointe-Noire plus d'1 année et le procès n'a toujours pas eu lieu. La justice est dite au nom du peuple congolais et le peuple attend sereinement et tranquillement malgré l'impatience, mais le peuple attend sereinement que cette affaire soit dénouée. Merci et à jeudi prochain. Pour toute participation à l'émission Poker, nous contactez par WhatsApp au 06 661 00 60.